Neurosciences. Comment maîtriser le flow et faire x12 votre performance. Bien sûr, x12 c'est juste un chiffre, mais ce qui est sûr, faire tellement plus en peu de temps. Et pour cela, je vous invite juste à regarder la vidéo, mais surtout à appliquer ce que je vais vous partager. Cette vidéo est juste la vidéo qu'il vous faut si vous avez déjà eu l'impression de perdre du temps quand vous travaillez ou de travailler durement sans voir un réel avancement. Vraiment, c'est frustrant de ressentir la fatigue à la fin de la journée. Mais quand on regarde les faits, on se rend compte qu'on n'a pas avancé réellement. Et cela nous démotive dans la réalisation des tâches difficiles, nous donne plus l'envie de procrastiner. Car on se dit, même si je me lance sur cela, ce sera comme la dernière fois. Pas après cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment décupler votre productivité pour accomplir en une journée ce qu'il faut une semaine en temps normal. La vérité, elle est là. Je suis déjà arrivé à les faire, mais allez-vous vraiment les faire? C'est ça la question. Ne pas de se poser la question, est-il vraiment possible de faire en une journée ce qu'il faut une semaine pour le faire? D'ici la fin de la vidéo, vous pouvez répondre par vous-même. Et surtout, en réalité, ce n'est pas un hack ni un secret. Voilà ce qui est beau. C'est pourquoi je vous dis, à la fin de la vidéo, vous saurez que c'est possible. Car c'est de la science. Et ce qui est beau dans la science, c'est qu'on peut démontrer cela scientifiquement, de manière logique. Et tout le monde peut comprendre exactement ce qui se passe. Je sais, vous pouvez vous poser la question, mais c'est quoi exactement? Ça s'appelle le flow. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo, comment l'activer à la demande. Mais voilà les problèmes. Le problème même pour lequel vous posez la question, est-il vraiment possible de faire en une journée ce qu'il faut une semaine? C'est qu'en réalité, plus de 95%, c'est juste des chiffres, je n'ai pas des statistiques là, d'accord? N'expérimente jamais ou presque jamais cet état de flow dans la réalisation de nos projets. Par contre, mesdames, messieurs, quand vous êtes avec la jolie nana qui te plaît, mademoiselle, l'homme là qui te fait rêver, vous étiez ensemble 21h et vous regardez votre téléphone et vous vous rendez compte qu'il est déjà 23h30. Waouh, incroyable, on était juste ensemble il y a quelques minutes, il est déjà 23h30. Comment est-ce possible? Exactement. En réalité, vous étiez en état de flow. Tous les deux, vous n'étiez plus dans les temps, mais vous étiez dans ce qu'on appelle le flow. C'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment faire en sorte d'activer cet état, mais quand vous réalisez vos projets. Quand on l'active de manière inconsciente dans certaines activités comme le jeu vidéo, la personne avec qui vous passez le temps, si c'est une personne qui vous plaît, les fadas ici dans notre société à Niamey, etc. On va voir exactement comment activer ce flow pour finalement travailler comme un lion, un gorgeous, un gladiateur, pour finalement réaliser ces tâches qui nous semblent des montagnes. Et voilà ce que la science a découvert. Vous me suivez? Je vais ramener encore l'exemple du couple pour que vous arriviez à comprendre. C'est une chose que tout le monde a déjà expérimenté. Je suis sûr, hey, vous l'avez expérimenté, n'est-ce pas? Oui, bien. Voilà en réalité ce que la science a découvert. C'est que nous sommes 500% moins performants en état normal qu'en état de flow. Ça veut dire quoi? Si vous êtes avec une fille qui ne vous plaît pas, malheureusement ça arrive dans les mariages, quand votre femme ne vous attire plus, passez juste 20 minutes avec elle, vous avez l'impression que vous avez passé 1 heure de temps, n'est-ce pas? Je ne suis pas marié, mais des gens qui sont mariés m'ont déjà partagé cela. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Aïe, aïe, aïe. C'est déjà parti quoi, les étincelles. Donc, ces 20 minutes qui vous paraissent 1 heure, en réalité, c'est parce que à ce moment, il n'y a plus le flow. Vous me suivez? Donc, la science a découvert exactement ce qui se passe. On est 500% environ moins performant en état normal qu'en état de flow. Ça veut dire quoi? Le temps où vous travaillez, ces difficultés que vous ressentez, si vous arrivez en réalité à rentrer en état de flow, c'est comme si vous devenez un surhumain, un surhomme, un superman, un avatar ou je ne sais pas, un Saiyan 2 ou méga 2, je ne sais plus quoi dire. Vous me suivez? Donc, ces tâches vous sembleraient tellement faciles. Si déjà en état normal, vous arrivez à avancer un peu, comment ce serait quand vous serez fois 500%
Exactement, vous avez tout compris. C'est pourquoi cette vidéo est vraiment la réponse pour vous, vous qui travaillez sans voir les résultats ou l'avancement concret dans la réalisation de vos projets. État de flow, c'est la réponse. Et voyons exactement comment l'activer à la demande pour finalement devenir inarrêtable. Oui, exactement, car les plus grands performants de notre temps ou dans tous les temps ont utilisé la même chose. Qu'il s'agit d'Elon Musk, d'Oprah Winfrey, de Joe Dispenza, tous ces gens, en réalité, ont su comment fonctionnent les flows et ont appris à l'activer à la demande. Je sais, vous pouvez vous dire, c'est tellement beau. Est-ce que c'est réel? Écoutez, ce n'est pas vraiment un mythe. La neuroscience aujourd'hui arrive à les démontrer de manière logique et claire et montre exactement comment la déclencher à la demande, cet état de flow. Non, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne vais pas vous ressortir encore le mot discipline. Parce que oui, la clé ici, ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas non plus les talents ou la biologie. C'est plutôt un système bien précis en 5 étapes que je vais vous dévoiler dans la suite de la vidéo. Et sans plus attarder, voyez notre première étape de notre système pour finalement arriver à déclencher l'état de flow à la demande. Mais avant, je vais déjà vous partager 3 erreurs qui maintiennent la plupart des gens dans l'état normal pour les empêcher de vivre l'état de flow quand ils réalisent leur projet. Le premier point, l'erreur numéro 1, c'est le multitask. Généralement, on pense que faire beaucoup de tâches à la fois nous permet de gagner du temps et on va finalement réussir à faire plus. Faux! Vous ne pouvez pas vous tromper plus que cela. Je vous assure, le multitask est une grosse erreur. Alors, il faut l'éviter à partir de là. Deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre le cycle du cerveau. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Le cerveau a besoin en réalité de variations d'activité. Si vous travaillez pendant 6 heures de temps sur une seule tâche en pensant que vous êtes productif, en réalité, vous êtes en train de rouler dans une voiture sans enlever le frein à main. Je me demande bien comment vous pouvez décoller ainsi. Enlevez le frein à main en comprenant comment le cerveau fonctionne. D'accord? En réalité, le cerveau a besoin que vous dormiez bien. Mais une fois que vous dormez bien, quand vous travaillez, il faut comprendre que vous devez au plus séparer les tâches en fonction de 3 heures, 3 heures. Si vous passez plus de 3 heures, c'est une tâche. En réalité, les gens disent 90 minutes. Mais moi, je me suis rendu compte que même 2 heures de temps, ça va. Souvent, je passe qu'à 3 heures de temps. Peut-être que également, je suis en train de me harakiri. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, selon la neuroscience, 90 minutes de travail, 15 minutes de pause va vous faire le plus grand bien. Travaillez 90 minutes en super focus et prenez 15 minutes de pause. Allez prendre du thé ou allez prendre un peu du vin. Revenez encore 90 minutes. Vous allez être plus productif que jamais. Et la troisième erreur qui nous sépare de l'état de flow, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'un état existe dans lequel on arrive à accomplir plus en peu de temps. Il faut déjà être conscient qu'une chose existe pour essayer consciemment de la tête. Vous me suivez? Donc, en suivant cette vidéo, vous allez comprendre que ça existe et vous allez commencer à l'essayer et forcément avec le temps, si vous persistez, vous êtes constant, vous n'abandonnez pas, vous allez finir par comprendre exactement comment votre cerveau fonctionne et activer l'état de flow en besoin. Et vous allez devenir juste inarrêtable. Et ce qui est beau, c'est que je vais vous donner les déclencheurs, les 5 étapes. Ok, vous allez juste vous exercer. Alors, voyons notre première étape ici, qui va vous sembler tellement évident. C'est celui de supprimer les distractions externes. J'ai bien précisé les distractions externes. Selon la neuroscience, il faut environ 23 minutes pour retrouver la concentration une fois que vous perdez la concentration. Alors imaginez, pour nous qui vérifions généralement chaque 10 minutes notre téléphone. Vous savez, dès que vous êtes interrompu, la concentration disparaît. Et s'il faut environ 23 minutes pour finalement être en état de concentration totale quand on travaille, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui vont passer une année sans être concentrés une seule fois quand ils travaillent. Oui ou non? Combien de gens arrivent à faire 30 minutes sans toucher leur téléphone? Rien que la notification cling libère de la dopamine dans le cerveau qui vous donne l'envie de prendre le téléphone et voir les messages. Vous me suivez? Alors, cette dopamine qui est libérée vient de simplement interrompre votre concentration de votre cerveau quand vous travaillez.
il faut environ encore 23 minutes pour que votre cerveau se reconcentre totalement sur le travail que vous faites. Merde, vous me suivez? Vous voyez ça? Combien de gens arrivent à le faire? Combien de gens arrivent à travailler sur le téléphone? Et quand le téléphone est là, combien de temps le téléphone peut passer ça, avoir des notifications, même si vous ne les prenez pas? Simple sonnerie du téléphone va interrompre cette concentration. Alors, prenez les mesures qu'il faut. S'il le faut, mettez les silencieux, éloignez le téléphone de vous pendant que vous travaillez pendant les 2 heures de temps sur le projet. À vous de vous adapter en fonction de votre situation. Ah oui, vous pouvez vous dire, mais juste éloigner mon téléphone, va-t-il vraiment m'aider à être concentré? Je sais que vous avez déjà une idée, mais tenez-vous bien. Selon des études qui sont faites, on gagne environ 60% de productivité uniquement quand on s'éloigne de son téléphone pour travailler. Environ 60% de productivité. Je vous explique ce qui se passe. En réalité, dès que vous avez quelque chose auprès de vous, même si vous ne l'utilisez pas, cela occupe de l'espace dans votre cerveau. Pour vous qui comprenez comment fonctionnent les RAM, et presque tout le monde comprend aujourd'hui à cause des smartphones, vous allez comprendre. En réalité, si vous avez quelque chose auprès de vous, c'est comme si cela occupe un espace dans votre cerveau qui a besoin d'être traité. Mais quand vous désinstallez cela, en l'éloignant de vous, l'espace devient vide. Quand l'espace devient vide, c'est que l'espace est disponible pour le travail que vous faites. Vous me suivez? Donc, c'est pourquoi c'est tellement important de le faire. La deuxième étape pour trouver l'état de flow et l'activer à la volonté, c'est de trouver votre point de défi optimal. C'est tellement capital ce point numéro 2. J'ai bien dit, les défis optimal. Et vous allez comprendre, et c'est tellement beau. Et pour comprendre ce qui se passe ici exactement, il faut comprendre une chose. Quand une tâche est très facile pour vous, vous allez vous ennuyer à le faire, n'est-ce pas? Mais quand une tâche est encore très difficile pour vous, cela est très stressant. Donc le cerveau ne peut pas activer l'état de flow, cette concentration totale. Pour cela, il faut avoir le juste milieu. En réalité, les adeptes de l'état de flow, qui ont compris vraiment les Elon Musk et tout cela, comment activer l'état de flow à la volonté, ils ont compris comment faire. Donc les adeptes du flow ont une règle qu'ils ont établie, qu'ils utilisent pour rester et avoir le juste milieu. C'est quoi? Chaque nouveau projet que vous faites, si c'est environ 4% de plus compliqué pour vous que ce que vous maîtrisez déjà, c'est le bon projet pour vous. Si c'est encore plus difficile, 10%, 15%, 25% difficile pour vous, vous allez simplement trouver ça très difficile. Donc vous allez ne pas assez avancer. Vous allez commencer à dire je vais le faire plus tard. Vous allez commencer à procrastiner. Pourquoi? C'est très difficile pour votre cerveau. Mais quand c'est juste 4% plus difficile, ce n'est pas trop difficile. C'est excitant. C'est un défi. Vous allez beaucoup de dopamine parce que vous allez non seulement avancer, encore avancer et encore avancer et vous dire ah waouh, je suis en train d'évoluer. Exactement. 4%, 4%. 4% et vous devenez excellent. Donc, c'est très important. Il faut trouver le juste milieu. Pas quelque chose de très difficile pour vous, mais pas quelque chose de très facile pour vous. Et cela va aider en réalité l'état de flow. Si vous utilisez déjà l'étape 1, éliminer les distractions externes. L'étape 2, être dans le juste milieu. L'étape 3 va devenir juste l'étape dont vous avez besoin pour maintenir le flow. Et l'étape 3, c'est justement de trouver des déclencheurs pour activer l'état de flow. Pour ceux qui ont fait la série scientifique et même pas, vous pouvez vous retrouver tout le monde, ok? On a fait des expériences qu'on nous enseigne quand on fait la série scientifique. On appelle ça l'expérience de Pavlov. Vous allez comprendre, c'est très simple à comprendre. En réalité, on a enfermé un chien dans une cage. Et chaque fois qu'on veut lui donner la viande, on va sonner une sonnerie qui va faire environ cling et on lui envoie la viande. Chaque fois, plusieurs fois. Et maintenant, on s'est rendu compte d'une chose. Maintenant, même quand on n'envoie pas la viande, mais quand on fait sonner cette sonnerie cling, le chien se met en état prêt à manger la viande. Il commence à saliver. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le cerveau a été conditionné à attendre, à avoir la viande chaque fois qu'il entend les mots cling. Exactement. Nous pouvons faire de même pour notre cerveau. Et voilà ce qui est beau. Je vais vous simplifier cela. En éloignant le téléphone de vous, d'accord, en commençant votre travail avec des incantations. Pour nous les musulmans, on a des incantations pour tout ce que nous voulons faire. Nous commençons par des petites incantations qu'on appelle en arabe zikr, qui va nous aider à commencer bien une chose. Donc à chaque fois
pour vous, pour tout le monde. C'est très simple. Si vous prenez votre téléphone comme ça, vous partez quelque part, vous le mettez là-bas et vous revenez sur votre espace. Vous libérez tout, vous laissez uniquement l'essentiel. Si vous travaillez sur l'ordinateur, il n'y a que l'ordinateur, rien d'autre sur votre bureau. Si vous le faites aujourd'hui, vous le faites demain, 7 jours, une semaine plus tard, votre cerveau va être conditionné à rentrer dans l'état de concentration maximale, l'état de flow. Dès qu'il voit que vous vous déplacez pour aller déposer le téléphone au même endroit, que vous avez libéré tout votre bureau, il n'y a que la machine pour travailler. Le cerveau a compris. Ok, c'est le moment où je laisse toutes les distractions. Ok, c'est le moment où je rentre en état de concentration maximale. Ok, vous voyez. Donc, maintenant, l'état de flow va devenir quelque chose pour vous que vous allez activer à la demande. Promis, non, ce n'est pas simple ça. Oui, c'est la neuroscience pourtant et vous n'êtes même pas neuroscientiste. C'est tellement simple, les choses sont simples, il ne faut pas laisser les ingénieurs, les génies vous compliquer la vie. Les choses sont simples en fait. Et c'est justement parce que c'est simple qu'on ne le fait pas. Ne tombez pas également dans ces pièges. Faites-les. Au lieu de vous déplacer pour amener le téléphone au salon demain, dans votre chambre après-demain, avec votre collègue, non, trouvez un espace bien précis pour cela. Ritualisez cela pour conditionner votre cerveau. Et c'est justement là que le point numéro 4 va venir tout renforcer. Et l'étape numéro 4, c'est de travailler en bloc de temps. Je vous assure, bloquer des temps pour chaque chose que vous allez faire a tellement de bénéfices. Premier bénéfice, c'est que vous ne pouvez plus travailler sur des tâches inutiles. Pourquoi? Vous ne pouvez pas bloquer 2 heures de temps pour travailler sur quelque chose qui est inutile. Parce que quand vous bloquez le temps, vous êtes obligé de justifier pourquoi c'est important pour vous de travailler pendant 2 heures de temps sur telle tâche. N'est-ce pas? Alors directement les tâches inutiles sont supprimées. Vous me suivez? Et justement, comme je vous le dis, selon la neuroscience, le cerveau fonctionne en cycle de 90 minutes. Faites en sorte que chaque bloc que vous faites ne dépasse pas 90 minutes. Au plus, si vous êtes en train d'exagérer comme moi, 120 minutes. Sinon, selon la neuroscience, c'est 90 minutes. Mais voilà ce qui est beau. En réalité, le cerveau peut être conditionné. Peut-être que moi, je suis arrivé à conditionner mon cerveau pour des heures. Mais comprenez une chose. Selon la neuroscience, naturellement, le cerveau fonctionne mieux quand on se concentre pendant 90 minutes. Et après cela, la concentration naturellement va commencer à chuter drastiquement. Comme je viens de vous dire, il faut environ 23 minutes selon la neuroscience pour commencer à rentrer dans l'état de flow, concentration maximale. Après les 90 minutes, votre cerveau lui-même a besoin d'un break, commence donc à chuter. Donc en ce moment, ce serait stratégique de prendre une pause. Vous me suivez? Donc vous pouvez utiliser la règle ici de 90-20. C'est très simple. Vous allez travailler pendant 90 minutes de manière focus, 20 minutes de pause. Pendant ces 20 minutes, attention à ne pas faire quelque chose qui va libérer tellement de dopamine dans votre cerveau qu'après, votre cerveau aura encore du mal à se reconcentrer. Ce ne serait pas intéressant pour vous de travailler pendant 90 minutes de focus et prendre ces 20 minutes pour aller voir un autre collègue pour lui parler de tout et de rien. Cela est tellement excitant, le cerveau a eu tellement de dopamine, vous risquez de voir les 20 minutes passer comme ça et de vouloir rester encore plus. Trouvez votre façon de vous distraire de manière positive pour libérer le cerveau et revenez encore 90 minutes, 20 minutes de pause, revenez encore et en une journée, vous allez faire ce qu'il faut 80 et en une journée, vous allez faire ce qu'il faut une semaine en temps normal. Et enfin, notre étape numéro 5 qui va venir embellir le tout, ce qu'il faut utiliser, j'aime bien. Si vous me suivez, vous saurez de quoi je vais parler. Mettez une pause, dites-le dans les commentaires et voyons si vous allez arriver à la voir. Allez, on continue la vidéo. C'est d'utiliser la dopamine, exactement. C'est de rester engagé pendant toute la journée. Comment arriver à le faire? Il faut comprendre que votre cerveau utilise un carburant qu'on appelle dopamine. Et quand le cerveau s'ennuie, le cerveau n'utilise pas la dopamine. Alors si vous travaillez juste avec la discipline, en vous poussant, forçant, vous allez vous fatiguer. C'est pourquoi il faut trouver la bonne façon. Si le projet que vous êtes en train de réaliser ne vous libère pas assez de dopamine, c'est que forcément vous faites quelque chose de mal dans les 4 points précédents. Peut-être que c'est trop difficile ou c'est trop facile pour vous. Trouvez un défi, le juste milieu pour que votre cerveau trouve que c'est un challenge où il faut mettre de l'amusement dedans ou la récompense. La récompense, c'est très important.
Si vous trouvez que c'est juste le juste milieu de défis, mais ça ne va pas, vous n'avez pas assez de motivation, donc pas assez de dopamine quand vous travaillez, trouvez une raison de plus. Et quelle meilleure raison que la récompense? Si votre projet à la fin va vous permettre de gagner de l'argent, si vous êtes par exemple dans une voiture vieille, promettez-vous, une fois que vous réalisez ce projet, vous allez vous offrir la voiture qui vous fait rêver. Ça, c'est un peu à long terme. Mais à chaque fin de journée, juste en vous disant bravo, à chaque fin de 90 minutes même, bravo, c'est suffisant pour que vous libérez la dopamine. Voilà les 5 étapes. La vidéo a été un peu longue. S'il vous faut répéter la vidéo, faites-le. Mais surtout, passez à l'action et appliquez, car l'action est vraiment le maître du jeu. Et moi, je suis vraiment reconnaissant, comme toujours, pour votre fidélité. Rappelez-vous, je suis là pour vous. Vous pouvez interagir avec moi. C'est pourquoi on a fait la case commentaire. N'hésitez pas à l'utiliser. Et merci beaucoup pour le soutien. Moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.